tout le monde. Alors, on se retrouve pour ma collection de livres. Donc, ça va être la première partie, les coloriages mystères Disney et autres. J'ai décidé de rajouter mes hors mystères, mes hors Disney, pardon, avec parce qu'en fait, j'ai que 4 livres. Donc, je me suis dit, ça c'est un peu ridicule de faire une vidéo juste pour 4 livres. Donc, du coup, j'ai décidé de les inclure. Donc, voilà. Donc, on va commencer avec la première partie, les coloriages mystères. Alors, on commence par le commencement, comme on dit, avec les grands classiques. Donc du coup, là, celui-ci, c'est le tome 1. Ce qu'il faut savoir, c'est que le tome 1, je l'ai déjà terminé. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller voir ma vidéo. Donc c'est vraiment le tout premier livre que j'avais eu. Et comment dire, donc il y a vraiment toute mon évolution dans l'autre livre. Celui-ci, on me l'a offert il y a l'année dernière, je crois. Non, l'année d'avant, en 2021. Donc du coup, ben, j'étais contente quand même de l'avoir parce que du coup, vu que le premier, c'était vraiment mon tout premier livre, ben, c'était pas non plus des colos très jolis qu'il y avait dedans. Donc j'ai pu refaire dedans. Donc je vais pas tout vous montrer parce que sinon ça va être très long la vidéo. Mais voilà, j'en suis à peu près. Donc les colos que j'ai fait dedans, j'en ai fait à la peinture, j'en ai fait au feutre dedans, j'en ai fait au crayon aussi, il me semble. Non, pas là. Ah, ensuite. Ah, si je suis sûre d'en avoir fait au crayon aussi dedans. Je suis sûre de moi. Alors, je le fais pas mal à la peinture dedans quand même. Hein. Alors, bon, bah, forcément, je ne vais pas le retrouver. Ah voilà, c'est celui-ci. J'ai fait celui-ci au crayon. Donc voilà. C'est vraiment un très beau livre. Un peu un livre coup de cœur quand même, parce que bon, c'est vraiment le tout premier livre qui m'a fait découvrir le coloriage mystère Disney. Donc du coup, pour moi, c'est vraiment un livre que j'affectionne beaucoup. Et en plus de ça, je l'ai bien avancé quand même. Hein. Je suis assez contente. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai le tome 2, pareil, que j'ai racheté aussi. J'avais bien avancé celui d'avant. Je l'avais quasiment fini d'ailleurs. Il me restait peut-être quoi, une dizaine de colos à faire. Par contre, dans celui-ci, par contre, je n'ai pas fait beaucoup. Voilà. J'en ai fait 2 ou 3, je crois. Bon, j'ai fait Cendrillon. Euh, j'ai fait celui-ci. D'ailleurs, celui-ci, c'est mon premier duo avec Aurélie. Je commençais à refaire ma méthode des ronds, donc on voit un peu de traces, mais bon, voilà. C'est pas non plus gravissime. J'en avais fait en crayon aussi. Tu au feutre. Bon, la plupart de mes colos, c'est au feutre, hein, vous allez voir. Pareil, celui-là, j'étais trop contente de le refaire parce que je me rappelle ma première version au crayon de couleur. C'était vraiment pas terrible. Je vous mettrai une photo à côté de l'ancienne version pour que vous puissiez faire un peu la différence. Et c'était vraiment une catastrophe. Bon, voilà, pour celui-ci. Ensuite, j'ai le tome 3. Des grands classiques que j'aime beaucoup aussi. Donc pareil, là j'en ai fait crayon couleur, j'ai fait à la peinture, j'ai fait au feutre, un peu tout. Alors au début je l'avançais avec les colos de Mina, mais en fin de compte elle allait beaucoup trop vite pour moi, donc bah, elle a continué sans moi. Et d'ailleurs elle l'a terminé il me semble. Donc pareil, un peu partout. J'adore cette double page là, je la trouve vraiment très jolie. Donc les deux là, c'est pareil, c'était du crayon couleur. Enfin, c'était de la peinture, c'était un de mes premiers essais à la peinture, un gouache PVO. Donc voilà. J'en ai fait quand même pas mal dedans. Voilà. Ensuite, j'ai été dans le tome 4. Alors, j'ai le tome 4 plutôt. Donc voilà. Donc là, j'avais essayé de... J'ai plastifié en fait la page là. Là, je sais pas si vous pouvez voir. Il y a quelques bulles d'ailleurs. J'ai plastifié avec le film adhésif. Et c'est vrai que ça rend super bien. J'aimerais trop essayer de faire tout le temps ça pour mes colos, mais c'est vrai que c'est vraiment pas évident à poser. Et on n'a pas le droit à l'erreur. D'ailleurs, là, j'ai fait de travers, donc du coup, bah, j'ai pas insisté, j'ai pas essayé de l'enlever.
parce que ça arrache le papier, et donc voilà. Donc j'ai voulu tester sur un des colos, puis voilà. Toc toc toc. Pareil, je n'ai pas fait énormément dedans, celui-ci. Voilà. En pareil, c'est un... Comment dire? C'est un livre que j'ai racheté aussi. Pardon, je vous fais bouger. C'est un livre que j'ai racheté aussi. Parce qu'en fait, avant, j'avais tout découpé mes livres. Et en fin de compte, maintenant, ça me plaît plus. J'aime vraiment l'objet livre, en fait. Donc, du coup, bah, maintenant, je laisse en livre. Et c'est pour ça que je l'avais racheté aussi. Et aussi, je voulais la nouvelle édition. Je trouve que c'est vraiment plus joli que celle d'avant. Voilà. J'avais fait ce couleur-là aussi. Qui a été beaucoup aimé sur Insta, d'ailleurs. Voilà. Ensuite, toujours dans les grands classiques, le dernier, du coup. Le tome 9. Donc pareil, là-dedans, j'en ai pas fait énormément. Donc, voilà, le dernier, vous avez pu voir en speed coloring. Ah oui, ici. Tac. Pinocchio, c'est le tout premier que j'avais fait dans ce livre-là, quand je l'ai reçu. Non, et celui-ci, pareil, je l'ai fait sur TikTok aussi. Voilà. Oh, je l'avais fait quand même trop dedans. J'aime beaucoup les colos dedans parce que je les trouve hyper colorés. Et moi, c'est ce que j'aime dans les colos mystères. C'est vraiment qu'ils soient hyper bien colorés. Ah, celui-là, j'avais adoré le faire aussi. Voilà. Tac. Hop. Et j'ai le best-of des 7 livres. Parce que ouais, le 8, il n'est pas dedans. Les 7 livres. Et là-dedans, par contre, je crois que j'en ai fait... Ah si, j'en ai fait un. Donc, j'en ai fait qu'un seul, d'ailleurs, dans le best-of. Ouais. Donc, celui que j'ai fait assez récemment. Bon, c'est à arranger. Donc, pareil, ça, on me l'avait offert aussi. Voilà. Donc, ça regroupe vraiment tous les grands classiques, en fait, du 1 jusqu'au 7. Et moi, j'avais le 7, non, 5, 6, 7 avant, mais je les ai plus. Il y en a que j'ai revendus et d'autres que j'ai découpés, que j'ai gardé que ceux qui m'intéressaient. Parce que c'était vraiment des livres que j'appréciais vraiment plus du tout. Trop sombre, les colos pas trop terribles, donc du coup, voilà. Voilà, pour celui-ci. Alors ensuite, ça va être les livres par thème. Donc du coup, là, on va avoir le Créature Fantastique, que j'aime beaucoup. Donc là, celui-ci, c'est Alexandre Caram. Ah, je savais pas que c'était lui qui avait fait ça. Alors pareil, je me l'ai fait pas mal dedans. Donc, je fais la sirène. Le dragon. Et mon préféré du livre, c'est Burnie. J'aime beaucoup. Je le trouve vraiment trop choupide. Hop. Je l'avais fait un normalement à la fin. J'avais fait la fin. Voilà. Donc ça va, pareil, c'est vraiment un livre super joli. Alors, ouais. C'est fou, ils sont vraiment trop beaux ces livres à chaque fois. Hein. Alors, ensuite, je vais faire cela. J'ai les petits... je vais vous les montrer maintenant parce que bon. Donc j'ai les carrés mystères pixels. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai vendu pas mal parce que j'avais toute la collection de base. Mais j'en ai vendu pas mal et c'est ceux qui me restent. Donc pareil, c'est des colos comme ça un peu pixelisés Disney. Bon, c'est pas ce que je préfère faire maintenant. J'avoue que je les ai beaucoup délaissés. Je crois que les derniers colos que j'ai dû faire, c'était en 2021 et pas plus loin. J'en ai pas fait la dernière, je crois. Celui-là, il était super bien avancé. Je crois qu'il m'a vraiment pas grand-chose à faire. Il doit me rester combien? Une dizaine. Il me reste une dizaine à faire. Franchement, ça serait vraiment possible de terminer. J'avais même de la paillette. Mais c'est vrai que c'est pas vraiment ce qui me plaît maintenant de faire.
Même si franchement c'est joli, hein, parce que quand je regarde ça, ça me donne envie d'aller dedans, mais bon, c'est plus trop ce que j'aime faire. Voilà, pour le Babies. Ensuite j'ai le Animaux. Donc pareil, là j'en ai pas fait beaucoup. Ah, ma méthode trick d'avant, mon dieu, c'est moche. Voilà. Encore, je trouve que c'est pas trop mal non plus. Il n'y a pas énormément de traces. Hein. Ça va encore, hein. Ça reste raisonnable. Pour le Animaux, j'ai le Mickey and Friends, par exemple, celui-là, je l'adore. C'est mon préféré dans les petits carrés comme ça. Là. Je n'ai fait qu'un seul dedans, d'ailleurs. Hop, première page, je crois. Ouais. J'avais fait Mickey. J'avais adoré le faire, je me rappelle, je l'avais fait au Star et au Faber-Castell. Les Faber-Castell Pit, pardon. J'avais adoré le faire, franchement, c'était vraiment super. Je suis désolée de vous faire bouger, mais la table, elle est vraiment pas solide. Donc voilà. De temps en temps, ça sera bien que j'y retourne. Des petits colos rapides. Et enfin, le grand classique. Donc là, pareil. De 2019, c'est... Et comme quoi, les feutres sont vraiment de bonne qualité. Même les Crayolas, parce que vous voyez, les couleurs n'ont pas terni depuis le temps. Donc franchement, c'est vraiment super. Ouais. Celle-là, j'avais adoré la faire. Je faisais même les contours noirs avant au feutre. C'est là qu'on voit vraiment l'évolution. C'est fou quand même. Voilà. Pour les petits pixels, je vais les mettre à côté. Voilà. Ensuite, j'ai le Pixar tome 1. Pareil, un des premiers... c'est mon plus vieux livre que je possède ici. Parce que du coup, les anciens, il y en a pas mal que j'ai revendu pour reprendre la nouvelle édition. Et du coup, celui-là, c'est vraiment la première édition. Et... bah, que j'ai... voilà, qui me reste encore. Donc pareil, là, j'ai fait plusieurs colos dedans. Donc, on voit un peu la 2019. Celui-là, j'ai fait en 2022. Déjà, la différence entre ces deux-là, entre 2019 et 2022, déjà, on peut voir vraiment la différence. Donc là, en petit rond, et là, je l'ai fait en trait. Et encore, je trouve qu'en trait, là, c'est fait pas moche. Comme on pouvait dire avant, c'est cohérent. Je pense que ça va traverser. Hein. J'avais un feutre là qui est traversé. C'est un... Ouais, je crois que c'était un Pen 68. Voilà, pareil, là. En 2018, celui-là. Oh, 2018. Oh là là. Je me rappelle, je l'avais fait avec les connecteurs de Faber-Castell. Vraiment des tout premiers feutres préparés que j'avais avec la mine toute fine. Mon dieu, ça va être dégueulasse. Donc là, 2022, j'avais fait entièrement quasiment Faber-Castell, celui-ci. 2021, j'adore bébé Jack, il est trop chou. Donc pareil, ça c'est un des premiers colos, j'avais même pas mis la date. Ça c'est vraiment tout début, quand je mettais pas mes dates. Oh la vache. Bon, on va dire début 2020. 2020, ouais. Et voilà. Ensuite, j'ai le Pixar tome 2. Je voulais voir d'ailleurs. Ah si, c'est Alexandre Caram. Il me semblait bien qu'il avait fait le Pixar tome 2. J'étais pas sûre. C'est pour remonter un petit peu. Oui. Il me semblait bien que c'était lui qui l'avait fait. Bon, c'est pas un si plus beau, je trouve, hein, par contre. Hein. Donc voilà. J'avais fait Bonnie. Je vais peut-être redézoomer un petit peu. J'ai l'impression que vous voyez pas trop bien. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc voilà, Bonnie. J'aime beaucoup ce coup-là. J'avais beaucoup aimé le faire. Parce que j'adorais le faire, mais... limite, si j'ai arraché le livre, c'est juste pour cette illustration-là. Pour la refaire, parce que là, je trouve que du coup, les couleurs, déjà, ça va pas. Puis le mode trait, quoi. J'aimerais bien le refaire en mode comme je fais maintenant, en petit rond, ou au crayon même. Mais bon, c'est comme ça. Je vais pas le racheter pour ça, parce que sinon, j'aime pas plus que ça ce livre-là. Pareil, pleine de couleurs, j'adore. Ah, je me rappelle, celui-là, j'avais voulu tester mes Pablo sur un mystère, et franchement, je déconseille, parce que c'est vraiment des superbes crayons pour les hors mystères, mais pour les mystères, c'est horrible. Ouais, je sais pas si vous allez voir, mais les traces que ça fait, vraiment pas beau.
J'avais adoré la faire aussi, celle-là. Voilà. Voilà, 2020. J'avais fait au polychromo, je me rappelle, et j'ai pas du tout appuyé sur le crayon. Oh, ça fait pas beau, hein, franchement. Mais bon, voilà, c'est comme ça qu'on s'améliore, c'est en essayant, et puis en essayant après d'autres techniques, pardon. Celui-ci, on voit la différence entre celui-là et celui-ci, hein. Et pourtant, je crois qu'il y a un polychromo dedans. Ah non, celui-là, c'est les Castellat Gold. Et les Prisma juste pour la peau. Ça, c'était les Gold. Les Gold, juste, je trouve que les couleurs comme ça, elles sont vraiment peps, elles sont vraiment jolies, mais certains, ça fait des traces, c'est pas beau, mais bon. Ça le fait quand même. Donc voilà pour celui-ci. Alors, on ne sait pas vraiment, je ne fais pas dans l'ordre de parution, hein. Le Girl Power, donc c'est vraiment mon livre chouchou du moment, que j'avance bien avec les filles. Donc voilà. Un livre de William Ball. Oui. Pareil, un illustrateur que j'aime beaucoup, qu'on n'entend pas parler autant que Alexandre, Jérémy et Mariez, mais je trouve que franchement, il fait de superbes livres aussi. Donc ça, c'est vraiment un coup de cœur. Donc, bah, je ne vais pas tout vous montrer parce qu'il y en a quand même pas mal dedans dans ce livre-là. Parce que je l'ai vraiment bien avancé. Mais voilà, on peut voir un peu toutes les illustrations qui sont vraiment super jolies. On y en a certains des sombres comme celle-là. Celle-là, c'était vraiment pas ma préférée à faire. C'est assez compliqué. Les couleurs, pas faciles forcément tout le temps. Mais franchement, ça fait des super beaux couleurs. Cette double page-là, je l'adore. Celle-là, je l'aime beaucoup. Même si elle est sombre, j'ai beaucoup aimé faire ces deux pages-là. Déjà, il y a du beau bleu. Ce genre de bleu-là, moi, je l'adore. Je kiffe complètement. Celle-là, j'ai détesté la faire. Parce que le fond sombre marron comme ça, les personnages, je les connais pas. J'ai jamais vu le film. Donc, pour moi, ça ne m'intéresse pas de mettre en couleur ce genre de personnage. Mais voilà, c'est fait. Et voilà. Vu que je l'avance, je le fais dans l'ordre. Et je compte bien finir ce livre-là un jour. Donc, voilà. Donc, quand on voit l'avancer comme ça, je trouve que ça fait super satisfaisant. Voilà. Donc, voilà. Je vais pas tout vous montrer parce qu'il y en a énormément. Voilà. Ensuite, j'ai les vitraux. Donc, ça, c'est dans les récents. Pareil, c'est pas un des livres préférés non plus. Je l'ai pris parce que je trouvais qu'il y avait quand même certains colos qui étaient super jolis. Et puis voilà, sans prise de tête, quoi. Je sais que c'est pas un livre que je terminerai. Ce sera vraiment un livre que j'irai occasionnellement, voilà. Donc là, j'en ai un là. Donc ça, que j'ai fait récemment. Je vous avais montré dans mes vidéos de collage terminé le mois de décembre. Donc voilà, vous l'avez vu depuis longtemps. Voilà. Celui-ci, c'est pareil, j'ai adoré le faire. Et je trouve que ces livres-là, c'est vraiment parfait pour les débutants parce qu'il n'y a pas énormément de couleurs à choisir. On va regarder là. Franchement, par rapport à certains comme le Love Story ou autre. Et les cases sont hyper grosses. Donc franchement, ceux qui ont peur de se lancer dans les mystères parce qu'ils ont peur de ne pas voir les chiffres ou que les cases sont trop petites, et bien franchement, foncez dans le vitraux. Vous allez vraiment trouver votre bonheur. Voilà. Donc pareil, ça marche bien, que ce soit feutre ou crayon, ça fonctionne très bien. Voilà pour ce livre-là. Ensuite, il y a le message mystère. Pareil, je les avais en bloc. Le tome 1, je l'avais même terminé. Quand j'ai su que ça allait sortir ce genre de livre, je me suis dit au début, non, c'est mort, je vais pas le reprendre, sachant qu'on est fini 1. Le 2, j'y vais pas du tout. Et en fin de compte, le fait qu'il soit en livre, il a déjà la couverture, je la trouve vraiment trop belle. Et ben, au contraire, je suis vraiment contente de l'avoir repris parce que je trouve que ça rend super bien en livre. Ça rend super bien et j'en ai fait un d'ailleurs dedans, dans le tome 2 du coup. Voilà. J'avais fait de Simon, j'avais adoré le faire. Et je pense que j'y retournerai dans pas trop longtemps parce que franchement, c'est vraiment un livre que j'adore. Bon, j'avoue qu'il y en a certains, je suis pas trop pressée de refaire, hein, parce que ça va bien été galère, les couleurs pas très belles. Je pense qu'il y en a pas mal que je vais modifier, mais franchement, j'adore. En livre, franchement, ça rend mieux. Voilà. Hop. Donc ça, c'est un petit livre que j'avais acheté comme ça, parce que c'était une... J'avais envie de coloriage de Noël, en fin de compte. Princesse, et
Vraiment sans prise de tête, quoi. Donc, j'en ai fait qu'un seul dedans. Elle est là. Donc, j'avais fait Tiana. Parce que c'est une princesse que je fais pas souvent. Et j'avais envie de faire un colo simple ou aqua marqueur. Donc, bah voilà, c'est le combo parfait. Et franchement, il m'a vraiment pas pris longtemps. Bah, le fond était assez long quand même, parce que bon, c'est un fond muni tout simple, donc il est assez long, mais voilà. Donc voilà, ce genre de livre. Un petit livre vraiment pas cher, je crois que je l'ai eu à 6,95. Donc franchement, voilà. Ensuite, le Love Story. Donc là, on part sur autre chose, par contre, là. C'est vraiment le... J'ouvrais la nuit par rapport au livre que je vous ai montré juste avant. Alors, je préfère vous prévenir pour ceux qui connaissent pas trop le monde du coloriage, ni les mystères, quoi que ce soit. Ce livre-là, c'est vraiment pour ceux qui sont vraiment, on va dire, aguerris, comment dire, qui colorient depuis longtemps, surtout qu'ils ont l'habitude de colorier le mystère, parce que c'est vraiment des livres vraiment pas faciles du tout. Il faut faire vraiment attention et ne pas donner ça aux enfants. En tout cas, pas moi, je dirais en dessous de 15 ans, je trouve que c'est trop, enfin, trop petit. Parce que franchement, et encore 15 ans, je trouve que c'est un peu juste. Il faut vraiment que la personne, elle aime vraiment Disney, qu'elle aime vraiment les livres, hein, le coloriage et tout, qu'elle soit vraiment appliquée pour faire, parce que je vais vous montrer un exemple. Voilà le genre de colo qu'on peut avoir avec le nombre de couleurs à choisir, avec les symboles, que ce soit avec les chiffres, les lettres et tout. C'est vraiment pas simple du tout. Et quand on regarde, les zones, elles sont vraiment assez petites. Bon, même si elles sont plus grandes que certains, que le sous l'océan par exemple. Je vais vous montrer avec le baby à côté par exemple. Toc. Voilà. On voit clairement la différence. Hein. Donc franchement, c'est vraiment un magnifique livre que Alexandre Caron nous a fait. Franchement, il n'y a pas de problème. Je crois que c'est un des plus beaux livres qu'il a pu faire. Mais c'est vraiment pas un livre pour tout le monde. Donc voilà. Donc bah, moi j'en ai fait deux dedans déjà. Donc j'ai fait celui-ci. Et j'ai remarqué que dans ce livre-là, il y a énormément d'erreurs. Après, c'est pas étonnant. J'en veux pas trop à Alexandre Caron parce que quand on regarde le détail qu'il a pu faire, ça doit pas être facile. Franchement, je me mets à sa place, il y a des fois... Et puis c'est visible. Donc il faut vraiment faire attention. Limite, il faut regarder la solution pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Parce que par exemple ici, là, j'ai dû délimiter moi-même la zone parce que quand on regarde bien, là, il y a des cœurs mélangés avec du M en fait. Donc on ne sait pas où ça s'arrête. Donc j'ai dû faire moi-même en fait ici. Mais bon, c'est pas non plus gravissime. Donc moi, je le fais au feutre, mais vous pouvez le faire au crayon. Après, c'est chacun fait comme bon lui semble avec son matériel qu'il préfère. Donc voilà. Donc j'en ai fait un deuxième dedans. J'avais fait celui-ci, qui était beaucoup plus rapide d'ailleurs que l'autre quand même. J'ai adoré faire. Franchement, même niveau couleur, je ne me suis pas trompée du tout. Donc je suis vraiment contente parce que, en général, quand je me trompe de couleur, après, bah, mon colo bah, me plaît plus. Mais là, celui-ci, franchement, j'ai vraiment adoré. Bah, du coup, je vous spoil un petit peu mes colos de janvier, mais c'est pas grave. Voilà. Donc c'est vraiment un très très beau livre, franchement. Mais attention à ceux qui n'ont pas l'habitude. Exercez-vous avant sur d'autres livres avant de commencer par celui-là. Voilà. Ensuite, j'ai le Baby. C'est pareil, avec un livre que j'adore aussi. Il est vraiment trop choupinet. Christophe Alexis Pérez. Donc pareil, ça c'est pas vraiment un illustrateur qu'on entend tout le temps. Voilà, donc j'en ai fait au crayon. Je fais un peu de tout. J'en ai fait pas mal au crayon dedans quand même. J'ai fait au feutre. Là, j'avais testé mes Goldfaber sur celui-là. Je me rappelle. Chantilly. Bon, je faisais pas encore mes traits. Autour. Nickel. C'est vraiment des colos super, super mignons. Donc, bah, j'avais adoré faire. Celui-ci, j'avais testé mes macarons et les coloriens Imaginor, que j'adore. J'ai bouffé mon crayon pour bien beau. Donc, mon macaron, là, il est tout petit. Donc, les Imaginor, franchement, les couleurs sont vraiment magnifiques. Je l'ai fait par là. Donc, celui-ci, je l'avais fait au Brustfenner 520, quand je les avais avant. Donc, voilà. Maintenant, je les ai re-achetés. Enfin, bref. Après, celui-ci, j'avais fait un mélange. Feutre et crayon. C'était pour tester mes Artix. Et franchement, nickel. Enfin, voilà, la couleur peau, trop bien. Le jaune, bien peps. Le rose, il est vraiment trop beau. Donc franchement, j'avais trop kiffé le faire.
Bon, j'espère que vous voyez bien, parce que j'ai pas une très bonne luminosité. Donc, pareil, c'est un livre que franchement j'adore. Ça, c'est un des plus récents que j'ai fait. On a fait pas mal dedans. C'est bien que j'avance aussi celui-ci, tiens. Il faudra que je le mette dans mes livres à avancer, ça pourrait être pas mal. Hop. Ensuite, j'ai Le Bestiaire. Un livre de Alexandre Caram, encore une fois. Pareil, c'est un livre que j'aime beaucoup. Mais ça a été un des livres où on a commencé à avoir du papier, on va dire, à moitié merdique. Donc, voilà. Là-dedans, j'en ai pas fait beaucoup. Je crois que j'ai fait mon Rémi. J'avais adoré le faire. Non, ça n'avait pas traversé, ça va. Pareil, c'est pas forcément un livre que je terminerai parce que j'aime pas tous les colos dedans, mais il y en a pas mal de mignons. Ah, j'en ai fait un. Peut-être que je l'avais fait. Voilà, c'est le tout premier colo que j'avais fait dedans qui m'avait tapé dans l'œil, que j'avais adoré. Donc là, j'avais fait Gotcha Labeur aussi. Et par contre, là, ça avait traversé. Ouais. Je sais pas si vous allez voir, mais ça a traversé. Et puis, on voit que ça a gondolé quand même pas mal. Donc, bon, c'est dommage, mais voilà. Faut faire attention avec le matériel que vous utilisez. Hop. Je crois que j'en ai fait un autre, mais... 79 quand même. Non, c'est pas 79. Ah bah, je me rappelle plus. J'étais sûre de moi pourtant. Ah bah, il est là. Voilà. Ce genre d'illustration que vous pouvez avoir dedans. Que j'aime beaucoup. Ensuite, on a Le Méchant de Jérémy Mariès. Donc là, pareil. Hein, ce de Jérémy Mariès, il faut vraiment... comment dire, bah, c'est pareil que ce que je disais tout à l'heure avec le Love Story. Encore, il est quand même moins dur, mais bon, on a quand même des très petites zones. Les chiffres sont vraiment très petits, il faut vraiment faire attention, donc voilà. Mais bon, c'est pareil, ça reste des livres vraiment super magnifiques qu'on doit avoir dans sa collection, quoi. Dans Le Méchant, moi, pourtant, je suis pas très méchant, mais j'avoue que ce livre-là, il est vraiment trop, trop beau. Voilà, on voit les couleurs bien peps, sont vraiment magnifiques, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Ensuite, c'est pareil, j'avais fait au Castellar, et franchement, non. Je n'avais pas aimé le faire, celui-là. J'ai fait celui-ci, et c'est tout, je crois. Ah non, j'avais fait celui-là, bon, celui-là, j'ai adoré. Et on voit la différence, quand même. J'avais beaucoup moins appuyé sur les luminances et les prismas. Et du coup, ça n'a pas gondolé derrière, ou très peu, par rapport à celui d'Isma. Là où ça a vraiment gondolé à mort, quoi. Parce que j'étais obligée d'appuyer comme une malade pour avoir un résultat à peu près passable, on va dire. Donc voilà. On voit quand il y a de la qualité ou quand il n'y en a pas non plus. Voilà. Ensuite, mon livre préféré de toute ma collection mystère, c'est Le Princesse. Le Love Story n'a pas réussi à le détrôner parce que, je sais pas, les princesses, ça reste les princesses, voilà. J'aime trop les princesses Disney. Donc le livre n'est pas forcément propre, d'ailleurs je l'ai en 2 fois. Je l'avais racheté pour, voilà, il y a certains colos que j'avais envie de refaire, donc voilà. Donc là j'avais fait pas mal au crayon. D'ailleurs ce livre-là, du coup, vu que je l'ai en 2 fois, celui-là, ce sera uniquement au crayon maintenant que je vais faire. Donc voilà, j'avais fait au polychromose, j'avais adoré le faire. J'en ai fait pas mal dedans quand même. Ariel. Franchement, ils sont vraiment trop trop beaux les colos, franchement. C'est vraiment trop trop beau. Voilà, c'est vraiment des illustrations magnifiques. Et un peu moins dur, on va dire. Ça, je me rappellerai toujours quand on a eu Princesse l'année dernière. Tout le monde était un peu affolé par rapport aux petites cases et tout. Mais maintenant, quand on regarde le Love Story, Sous l'océan, qu'on regarde aussi même Le Méchant, ça va, hein. Ça va, franchement. Donc, comme celui-là, pardon, on voit qu'il est détaillé, mais quand on regarde les couleurs à choisir, ça va. Non, franchement, il est vraiment trop trop beau. Tac. J'en ai fait pas mal dedans aussi. Mais celui-là, c'est pas un livre que je suis pressée à finir parce que bon, après je me dis, bon, même si j'ai en double, ben voilà, j'ai pas envie de le terminer trop vite non plus. Ah, j'avais adoré la faire. J'avais mis des paillettes dans sa toile. Enfin, dans sa toile. Dans son voile plutôt. Voilà. Pour celui-là. Dans la princesse. Ensuite, j'ai Le Sous l'océan, pareil, un livre que j'adore. Donc, il y a d'Alexandre Caran, du coup, je crois, celui-là. Oui. Et j'ai remarqué ça, c'est à partir de ce livre-là qu'on a commencé à le voir un peu plus sur Insta. À partir de ce livre-là. Pardon, excusez-moi. Alors pareil, c'est un super beau livre. Alors le papier,
Comment vous dire que c'est vraiment... déjà rien qu'à juger par vous-même. Heureusement qu'il n'y avait pas de coloriage derrière parce que ça va bien traverser. Et pourtant, c'était un lyra, je crois. Donc franchement, voilà. C'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. J'en ai fait d'autres. Hein. J'en ai fait... oui, bah celui-ci, on en reparle. C'est mon tout premier colo que j'ai fait dedans, celui-ci. Avec mes Goldfaber et Pen 68. Et lyra. Et bah, ça a bien traversé derrière. Hein. Mon Goldfaber a bien traversé. J'étais bien dégoûtée. Pareil pour là. Pour mon colo de ici, ça a traversé ici. Donc un peu dégoûtée. Donc franchement, heureusement, ils ont enfin compris que le papier était merdique. Et ils ont changé du coup pour les prochains livres. Donc heureusement, parce que franchement, il y en avait marre d'avoir peur que le colo, bah, ça transperce. Alors là, c'est un loupé. J'ai choisi la peau trop foncée, du coup, celui-là, je pense qu'il sera jamais fait. C'est dommage parce que j'adore l'illustration. Ouais. Bon, voilà. Pour celui-ci. Ensuite, on a le Mickey, tome 1, de Jérémy Mariez. Donc, pareil, celui-là, je l'ai racheté. Enfin, on me l'a offert, celui-ci. Le premier, c'est pareil, je l'avais découpé. Mais non, du coup, maintenant, ça, je regarde mes livres maintenant, je peux pas. Non, je peux plus. J'en reparlais avec les filles hier en me disant ce serait bien que j'ai découpé. Parce que c'est un côté pratique, c'est vrai. Quand tu veux colorier, surtout quand tu es de ce côté-là et que tu as. Bah, il faut appuyer, c'est chiant, mais non. J'aime trop le livre, je pourrais pas les découper, c'est pas possible. Donc là, pareil, j'en ai fait 2 dedans, je crois, 2 ou 3. Ouais, j'adore ce livre-là, il est vraiment trop beau. C'est pas un livre non plus que je suis pressée de finir parce que c'est vraiment trop un livre que j'adore. Voilà. Moi, j'en ai fait 3 dedans quand même. Ah, c'est obligé, j'avais adoré le faire. Il y a où l'autre? Voilà, mince. Donc ça plus par là. Mince alors. C'est sûr que c'était par là. Ah, c'était page 41, voilà, c'est ça. J'avais fait quasiment au Pen 68 et j'avais adoré le faire. Ah, il a été beaucoup aimé sur Insta aussi, celui-ci. Franchement, magnifique. Magnifique. Alors, ensuite, on a le tome 2, qui est tome 2 pareil, de Jérémy. Et pareil, encore une fois, c'est vraiment un livre vraiment magnifique, avec des zones assez petites. Voilà, j'avais fait celui-ci. J'ai fait celui-là. Pareil, celui-là, j'ai tellement aimé le faire. Tellement, tellement. Je pense que ça se voit quand j'aime bien le colo que j'ai fait. En général, ça se ressent dans le colo. Voilà. Il y en a un autre. Ah oui, celui-ci, pareil. Couleur bien peps. C'est pour ça que j'aime trop colorier au feutre parce que je trouve que les colos sont vraiment plus peps que les crayons couleurs. En tout cas, c'est mon avis. Moi, c'est ce que je pense. Voilà. Et voilà, encore une fois, c'est un livre magnifique à avoir dans sa collection. Ensuite, j'ai le portrait. Alors pareil, je l'avais racheté parce que j'en avais fait plein dedans que j'avais loupé, donc j'avais envie de le refaire. Donc j'en ai fait que 2 dedans pour le moment. Peut-être vous en montrer qu'un, parce que si je vous montre les deux, bon, de toute façon, je peux faire. Voilà, Cars, j'adorais le faire aussi. Il y en a un loupé dedans. Mais bon, tant pis, bon, je n'ai pas racheté le livre, à chaque fois je loupe un colo dedans. Et j'avoue que j'étais un peu déçue quand même, parce qu'en plus c'était une illustration que j'adorais, que je voulais absolument faire. Et je me suis trompée dans la couleur voilà, de Simba. Là, j'ai fait trop marron. Je trouve que ça faisait trop moche. J'ai dû choisir les couleurs à la lumière artificielle et du coup, bah non. C'était pas possible. Du coup, bah, j'ai laissé et bah, tant pis, il restera comme ça. C'est dommage, mais bon. Après, je me dis, j'ai tellement de livres, tellement de coloriage que bon, on s'en fout un peu. Là. Voilà. Donc, normalement, c'était censé être un trompe-l'œil. Mais en fin de compte, non. Donc, c'est pour ça que ça serait bien qu'ils ressortent un livre comme ça, un portrait, mais un vrai portrait, pas version comme ça. Voilà. Bref. Ensuite, j'ai le chat et félin que j'avais mis dans porte-vue, mais du coup, j'ai relié. Donc, voilà.
Ouais, c'est un des vieux livres que j'ai aussi, celui-là. Alexandre Caram. Tiens, je savais pas que c'était lui qui avait fait ça non plus, tiens. Donc voilà. Je vais adorer de faire celui-ci. J'adore. Bon, 2019, donc voilà. Ça se voit que ça fait un moment que je l'ai, celui-ci. Là, c'est là que j'ai voulu tester, en fait, les ronds un peu n'importe où. Pas en ligne comme ça, comme j'ai commencé à le faire. Voilà. Ah, ça, bon. Donc là, c'était une méthode que j'avais fait. En fait, j'avais fait une première couche au feutre et j'ai rajouté une couche au crayon. Et j'avoue que ça rendait pas mal. Voilà. Ouais, si je pouvais la refaire. Oh là là. Mais bon, c'est comme ça. Maintenant, je rachète plus mes livres. Parce que sinon, c'est chiant. Après, on n'en termine jamais. Donc là, j'avais fait à la peinture. Je trouve qu'il rend super bien la peinture. Bon, un peu fluo. Hein. Bon. Je vais adorer faire. Alors, ouais, d'ailleurs, en parlant de ça, c'est la chance. Parce que là, ça avait bien traversé. Hein. J'avais voulu utiliser des feutres d'écolier pour une fois. Pour le rouge, là. Et ça avait bien traversé, alors que pourtant, là, c'est du bon papier. Hein. Donc, ouais. Dans certains feutres, bah non. Malheureusement, on ne peut pas utiliser. Donc, voilà pour le chien félin. Toc. Ensuite, j'ai le hiver. Pareil, que j'aime beaucoup, beaucoup. Voilà, j'avais fait deux filles. Ça fait déjà 2 ans que j'ai fait ça. Oh, ça remonte, hein. Enfin, ça fera 2 ans au mois de novembre. Le tigrou, j'ai fait il n'y a pas longtemps. J'ai adoré faire. Avec mes OUU transparents. Ouais, j'ai trop tellement aimé faire. Tellement beau ce livre-là. D'ailleurs, je crois que c'est Alexandre Caram aussi, d'ailleurs, ce livre-là. Voilà, pareil, c'est récent. Celui-là aussi. Oh là là, mes deux chouchous, ça c'est obligé que je les fasse. Ils sont tellement beaux. Et celui-là, d'ailleurs, je l'ai fait en 2 fois, si vous avez bien suivi, parce que j'avais... le feutre, je trouve que là, je l'avais complètement raté. Niveau couleur, j'avais complètement foiré les choix de couleur de tout, quoi. Donc, du coup, je l'ai refait au crayon. Et j'aime beaucoup plus ma version au crayon. D'ailleurs, que je ne l'ai pas là, du coup, tant pis, c'est pas grave. Mais j'avais adoré le faire, c'est trop mignon. Voilà, c'est vraiment un livre que j'adore aussi. Voilà. Hop, on va remettre ça. Alors, ensuite, nous avons les cercles magiques. Donc là, on a le Mickey. Alors, j'en ai fait pas mal dedans, donc pareil, c'est dans mes débuts de 2020. Donc, quand je faisais un mode trait, c'était vraiment pas beau, hein, franchement. Mais bon, c'est fait, voilà. J'aime bien revoir mes anciens colos aussi, voilà. Ça, c'est le dernier que j'ai fait. En crayon couleur, je l'avais fait au Prisma. J'avais adoré le faire. Ça faisait un moment que je n'avais pas été dans ce livre-là, et puis je me suis dit que ça serait bien d'y retourner un petit peu, parce que... Et je vais bientôt y retourner d'ailleurs, parce que... Là, j'avais mis de la paillette, les Spectrum. Désolée, j'étais interrompue. Donc, comme je vous disais, oui, j'allais retourner dans ce livre-là, parce que c'est vrai que je l'aime beaucoup, ce livre-là, n'empêche. On en voit beaucoup moins de ce livre-là, mais c'est vrai que moi, de temps en temps, j'aime bien retourner dans mes anciens livres. J'ai le grand classique, pareil, que j'ai racheté, parce que l'autre, je l'avais vendu, parce que je ne l'ai plus dedans. En fin de compte, j'ai regretté de l'avoir vendu, donc je l'ai repris. Et en plus de ça, j'avais un bon sur Amazon, donc il m'a rien coûté. Donc bon, voilà. Alors j'en ai refait qu'un dedans, je crois, ou 2. Donc j'avais fait Clochette. D'ailleurs, je l'avais même pas posté sur Insta. J'ai complètement oublié, donc tant pis. Ça arrive des fois. Je regarde. Non, je n'ai fait qu'un seul pour le moment. Donc voilà. Pareil, les sacs, puis comment je veux dire, les sacs, on retrouve aussi des pixels en rond comme ça qui sont pas moches, hein, franchement, une fois fait, mais franchement, faut prendre le temps parce que c'est très très long à faire. J'en avais fait un il y a un moment, mais bon. Voilà, pour celui-ci. Ensuite, j'ai le Babies. Donc du coup, là, j'ai l'ancienne version, du coup, je ne l'ai pas racheté celui-ci.
Parce que bon, voilà, on va pas faire que ça de racheter des livres non plus. Donc, on voit un peu mes débuts. J'avais fait au crayon, même à l'aquarelle. Voilà. Celui-là, il est horrible. Je crois que c'est un des... Je sais pas pourquoi je l'ai fait. Je crois que c'est parce que je faisais au pif avant. Je choisissais pas mes colos. Hein. Maintenant, j'ai choisi, mais c'est vrai que... Avant, je faisais un peu au hasard. Celui-là, je le trouve trop choupiné. J'en ai fait beaucoup d'aquarelle. J'ai mis des paillettes ce matin. Ah, c'est un des plus récents que j'ai fait, celui-ci, Bébé Jack, au feutre. Celui-là, j'adore. Ça fait trop longtemps que je l'ai fait, celui-ci, mais je l'aime toujours autant. Voilà. Je me fais quand même pas mal, hein. Ah oui, j'avais commencé celui-ci, celui-là ne sera jamais terminé non plus. Bon, bah ça arrive, hein, comme on dit. Hein. Quand je mets encore un papier de soie. T'as fini, oui. Voilà. Alors... Ah oui, bon, c'est pas grave. C'est pas vraiment dans l'ordre, mais c'est tant pis. Donc, j'ai aussi des points à relier animaux, point par point. Alors là, j'en ai fait dedans, mais je ne les ai pas mis en couleur. Je les mets pas tous le temps en couleur. Hein. Faut savoir, il y a des fois, j'ai envie, des fois... D'ailleurs, j'ai même pas terminé à faire le contour au stylo noir. Là, franchement, en plus, quand c'est des grands portraits comme ça, franchement, j'ai pas envie de mettre en couleur. Donc, voilà. Je les mettrai pas tous en couleur dedans. Il y en a certains, oui, mais d'autres, non. J'ai fait que cela dans celui-là, je crois. Non, j'en ai fait un autre. Mais je n'ai pas le souvenir. Pareil, c'est pas mal, ça prend... Oups, pardon. Ça, de temps en temps, c'est pas mal, moi, j'aime bien. Ça change un peu du colo quand... J'ai pas envie de colorier, mais j'ai envie de faire un truc de mes doigts, bah voilà. Non, 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 Michel, tu peux pas te mettre... Non, non, non. Non, non. Non. Oh, c'est pas possible. Voilà. Et j'ai le point par point Babies, par exemple, que celui-là j'adore. Et là, par contre, là, la plupart, j'ai mis en couleur. J'avais mis celui-ci. Je sais pas pourquoi il y a un gros trait. Je vais jusqu'au bout. Donc, pareil, ça faisait longtemps que je l'avais fait celui-ci. Hein. C'est un des plus récents, c'est 2021 que j'avais fait. J'avais adoré le faire. Enfin, le fond au pastel. C'est le tout premier que j'avais fait ça, en 2020. Et là, j'en ai un en cours. D'ailleurs, faut que j'arrive à le finir parce que bon, il ne me reste pas grand-chose. Voilà. Dans mon petit Donald. En plus, je le fais au Artix, justement. C'est mon premier un peu colo non mystère, on va dire. C'est pas vraiment du mystère. Hein. Enfin, c'est un mystère dans le sens où en fait on découvre les personnages comme dans les coloriages mystères, mais c'est pas non plus pareil. Il n'y a pas un code couleur par exemple. Pareil, j'avais commencé à mettre en couleur, mais en fin de compte, je n'aimais pas ce que j'avais fait, donc j'ai abandonné. J'avais fait Dalmatien aussi. Oups. Voilà, vraiment tout simple, tout simple, tout simple. Voilà. Tac. Ensuite, j'ai les trompe-l'œil. Donc le tome 1, pareil, que j'avais racheté parce que je voulais l'avancer avec Marie et Nelly. Mais du coup, je l'avance qu'avec Nelly maintenant. Et encore, on n'est pas vraiment à fond dedans, quoi. C'est vraiment histoire de temps en temps. Je suis un peu déçue parce que, bon, quand même, c'était un des livres que je voulais vraiment avancer en 2021. Donc du coup, on a fait quand même pas mal de colos dedans, mais voilà, un peu déçue quand même. Mais bon, voilà, c'est la vie. Hein. C'est comme ça. Très beau colo dedans en plus. J'ai vraiment adoré faire les colos dedans. En plus, on avait dit que Faber-Castell, Pitt et Tombeau à l'époque, je me rappelle. Bon, maintenant, on utilise un peu ce qu'on veut parce que c'est vrai que, voilà. Une dernière récente que j'ai fait. Les prochains, en plus, ils sont pas mal, donc il faudra peut-être que je le fasse. Donc pareil, c'est un très très beau livre. Et dans le tome 1, je me rappelle plus, c'est Jérémy Mariès qui avait fait le tome 1. Le tome 2. Et par contre, apparemment, celui-ci, c'est Alexandre Caram et Jérémy Mariez. Ah ouais. Ah ouais, j'avais jamais fait attention à ça. Donc, pareil, donc là, hop. Donc apparemment, les premiers, ce serait du Alexandre Caram et après, ce serait du Jérémy Mariez. À moins que ce soit le contraire. Ouais, je sais pas trop.
Donc j'en ai fait à la peinture aussi dans celui-là. Parce que j'avais adoré le faire à la peinture. J'avais mon mode peinture à un moment. Voilà. J'en ai pas refait. Ah si, j'en ai fait récemment. Pour le challenge Morgane, j'avais fait celui-ci. C'est un livre que j'aime bien aussi, hein. Franchement, à mettre en couleur. Oh, moi aussi, ma carotte. Non, franchement, ouais, j'étais contente de le mettre en couleur. Voilà. Ensuite, nous avons le tome 3 que j'ai failli me séparer il n'y a pas longtemps, mais en fin de compte, bah, j'ai changé d'avis et puis voilà. Je l'ai gardé. Parce que bon, c'est pas un de mes livres que je préfère non plus, parce que bon, je les trouve très colorés. Bah, ils sont beaux parce qu'ils sont colorés, mais je suis pas trop fan de tous les colos qu'il y a dedans. Voilà. Puis comme je vous dis, même si il y en a certains que j'abandonne au fil du temps, j'ai d'autres livres, hein, j'en ai plein, voilà. Ensuite, j'ai le nouveau héros méchant. Oh, j'ai des poussières partout, c'est pas possible. Bref. Que j'avais eu à Noël, du coup. Enfin, on me l'a précommandé pour en cadeau de Noël. Donc, j'ai fait que celui-là pour le moment. Donc, c'est pareil, ça va être un spoil de mes prochains colos. Comment dire, voilà, j'ai loupé. Hein. J'ai voulu le refaire au trait. Mais c'est vraiment pas ma technique du tout. Bon, il y en a certaines couleurs, ça va, ça se voit pas. Mais alors, il y en a d'autres, mon Dieu. Mais bon. Soit comme on dit, c'est en faisant qu'on apprend. Et puis, bah voilà. De temps en temps, j'ai envie de me lâcher au trait. Ben, voilà, je ferai au trait. Puis voilà. Donc là, j'en ai fait qu'un seul. Donc, je peux pas trop vous montrer trop de colos dedans. Hein. Mais voilà, toujours pareil, les systèmes de trompe-l'œil. Puis là, c'est vraiment... en gros, là, on a un méchant. On sait qu'on va colorier un gentil. Et vice-versa. Là, on a un gentil. Donc, on sait que le colo qu'on va faire, ça sera un méchant. Voilà. Je trouve ça super idée, par contre. Voilà. Pour le héros méchant, c'est un livre que j'ai eu tout récemment. Et dans les fins des trompe-l'œil, du coup, on a celui-ci, le bloc trompe-l'œil. Donc pareil, j'aime beaucoup ce livre-là. En bloc. Donc là, il n'y a que 50 coloriages à faire dedans. Donc là, le récent, je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Mickey et Minnie, j'ai adoré faire avec les feutres à action. Il y a OUU transparent et Artesa, je crois. J'avais adoré le faire. Voilà. J'avais fait complètement au-dessus de marqueur et au feutre à alcool, quoi. Bon, sa peau est un peu foncée, je l'avoue, mais bon, ça passe. J'en ai fait un autre normalement. J'en ai fait même deux autres. Il y a celui-là, Staritron. Oh la vache. J'avais bien aimé faire aussi celui-ci. Il y en a un autre normalement dans le tout dernier. J'avais fait Anna. Voilà. J'avais voulu tester les drawings pour les coloriages mystères. J'aime pas parce qu'en fait ils sont vraiment trop gras par contre. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Donc voilà pour les mystères Disney. Donc maintenant on va passer au hors Disney. Hop. Donc pour le hors Disney, on va commencer avec le Fantastique de Jérémy Mariez. Pareil, gros coup de cœur pour ce livre-là. Il est vraiment magnifique. Donc pareil, ouais, je vais vous spoiler un petit peu mes colos que j'ai à faire. Mais bon, j'ai pas trop le choix, hein, sinon j'ai pas trop grand-chose à vous montrer. Là, j'en ai fait que deux dedans. Donc j'ai fait celui-ci récemment et j'ai fait l'autre au mois de novembre pour Halloween. Que je trouvais que ça s'y prêtait vraiment très bien. Donc voilà. Donc là, c'est un format Bodoni. C'est un des seuls livres mystères qu'on a en Bodoni et j'adore. Franchement, je trouve que les livres se plient mieux, en fait, que les autres. Voilà, les illustrations sont vraiment trop, trop belles, quoi. On a certaines d'autres que j'aime moins. Ça, c'est sûr. Genre, ces deux-là, là, je les ferai pas. Celle-là, pourquoi pas. Celle-là, ouais, bof. Celle-là, j'adore. Celle-là, j'aime bien parce que j'aime bien les couleurs. Mais c'est pas celle que je préfère non plus. Voilà. Mais sinon, elle est magnifique, hein, franchement. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Jérémy Mariez qui les a fait de A à Z, quoi.
C'est pas des colos qu'il a trouvé et qu'il a repris. Ah non, non, c'est vraiment lui qui a fait tout. Donc là, on peut vraiment dire que c'est du 100% Jérémy Mariez. Donc franchement, ouais, j'adore. C'est vraiment magnifique. Donc voilà pour ce livre-là. Ensuite, on a le Looney Tunes. Ah, pardon. Ça repart attraper. Donc pareil, ça c'est vraiment mon livre préféré hors Disney. Franchement, mais Looney Tunes, mais comme je suis trop contente, tu peux savoir. C'est toute mon enfance, ça. C'est ce que je regardais le dimanche soir chez mon grand-père. Donc franchement, c'était vraiment un moment qu'on attendait toute la semaine, quoi. Après l'école et tout. On se disait, c'est quoi qu'on a chez papy et tout. Non, franchement, les illustrations sont juste magnifiques. Le seul truc que je peux reprocher, c'est le papier, qui est merdique. Encore une fois. Mais bon, ils ont écouté, ils ont changé. Et là, en fait, là, il y a eu des erreurs d'impression en plus. Donc, comme on peut voir, les chiffres sont vraiment très, très pâles là pour voir si... Bah, j'ai acheté une loupe, en fait, tout simplement. Parce que sinon, c'est impossible. Là, j'ai voulu faire au crayon couleur et franchement, par endroits, c'était juste horrible de poser crayon. Alors que pourtant, j'ai fait Prisma et Luminance. Ça a été une catastrophe, franchement. Donc, je sais que ce livre-là, ça sera 100% feutre. J'ai voulu tester au crayon, mais voilà. Un feutre, franchement, des résultats magnifiques. Donc, faites attention, il ne faut pas que ça traverse, mais voilà, c'est magnifique, quoi. Voilà. J'en ai fait un autre, celui-ci. Bon, pareil, c'est un peu un spoil, mais c'est pas grave. J'ai tellement aimé faire, en plus. Magnifique. Non, il n'y a pas à dire, ce livre-là, je l'aime d'amour. C'est mon deuxième livre préféré. Après, c'est hors Disney, donc je peux pas le mettre en même temps que Disney. Je peux pas comparer, c'est pas pareil. Donc, c'est mon livre préféré des hors Disney. Voilà. Ensuite, j'ai le livre Fleurs, que j'aime beaucoup aussi, parce que ça change un peu. C'est vrai que ça fait un bail, par contre, j'ai pas été dedans. Je crois que l'année dernière, j'ai pas du tout été dedans. Ah si, j'en ai fait un l'année dernière, j'ai fait celui-ci. Ça serait bien que j'y retourne, parce que... Voilà, j'avais commencé celui-ci, mais je n'avais pas continué, parce qu'en fait, ma fille avait renversé son verre d'eau juste à côté de mon livre, du coup, ça a bavé. Là, les tombeaux, bah, ils ont pris cher, hein, vu que c'est des feutres à base d'eau. Bah voilà. Alors, par contre, ce que je comprends pas, c'est que ça a traversé, ça n'a pas traversé ni là, ni là, mais ça a traversé sur un autre colo, plus loin. Il est où? Du coup, je pourrais pas le faire. Hein, je sais plus c'est où. Ça avait traversé un endroit. Et je me dis, c'était foutu. Ah bah, je sais plus. C'est pas grave. En tout cas, ouais, on a des super beaux colos, quoi, dedans. Pour ceux qui n'aiment pas le Disney et qui aiment bien les fleurs, bah, franchement, c'est un livre que je peux vous conseiller. C'est Capucine Sévignon, je crois qu'il avait fait celui-ci. Ah bah, il n'y a pas marqué. Alexandre Caram. Ah, il est batté. Bah voilà, Alexandre Caram. Et bah, dis donc, je savais vraiment pas. Hein. Donc là, on peut voir mais tous les débuts. Oh là là, j'ai... Celui-là encore ça va, mais alors celui... non, pas celui-là. Celui-là, ça va aussi. Puis où l'autre qui est tout moche, là, que je viens de voir. Ah oui. Mon Dieu, regardez-moi ça, comment c'est moche. Ah voilà. Bon. Moi, je peux me le dire, ça ne me dérange pas. Mais vous dites pas que c'est moche. Je rigole. Bon, voilà. Celui-ci. Je savais pas que c'était Alexandre Caram. Et j'apprends des choses là. Ensuite, nous avons le félin. Donc là, par contre, je suis sûre, c'est Capucine Sévignon. Oui, là, c'est Capucine. Pareil, c'est un magnifique livre que j'adore. Que je ne vais pas souvent dedans, c'est vrai. En même temps, le hors Disney, j'avoue, j'ai un peu de mal à être dedans. Donc là, petit léopard. J'ai fait au tombeau. Magnifique. Trop, trop beau, franchement. C'est magnifique. J'en ai fait un par là. Tac. Ah, pareil, il y a un petit décalage hein, dans les pages. Ça commence à partir... Ah non, c'est pas celui-ci. Ah, je sais plus c'est lequel qui avait un décalage. Tant pis. Donc voilà, je n'en ai pas fait beaucoup par contre, hein, dans celui-ci. Mais c'est un livre vraiment magnifique. Ah, tu vois, pardon. Ensuite, j'ai Le Monde Sauvage. Pareil, que j'aime beaucoup. Je crois que c'est celui-ci qui a un décalage. Ouais, c'est ça, il commence à partir du numéro 4. Que j'aime beaucoup, mais pareil, là, j'avais fait, c'est vraiment une catastrophe. Donc là, c'était un peu mieux. Je me rappelle, j'avais fait un double couche. Et encore, même, là, on voit que le fond, c'est pas non plus top, top, top. Mais bon, ça reste mieux que certains colos. Voilà. Ça, c'est un des plus récents que j'avais fait. Mais il me semble que j'en avais fait d'autres par là. Parce qu'après, au début, je voulais faire dans l'ordre.
Puis à un moment, je me suis dit non, il faut vraiment que je fasse les colos que j'ai envie et pas me frustrer parce que sinon il sera jamais avancé le livre. Donc voilà. 2021, et encore, j'ai pas été là du tout l'année dernière dedans. Et enfin, on va terminer avec Nature sauvage. Pareil, magnifique livre. Franchement, au début, je voulais pas prendre. Mais quand j'ai vu les illustrations, déjà, celle-là, j'ai trop aimé la série. Trop magnifique. Bon, j'en ai pas fait d'autres choses. Il faudra que j'arrive à aller dedans. Ouais, je crois que je vais me booster un petit peu et je vais essayer de quand même d'aller dedans parce que franchement, il y a des superbes illustrations. Il y en a des très simples que je ferai pas. Genre celle-là, j'aime pas du tout, elle est moche. Mais le cheval, là, il est magnifique. Bon, celui-là, j'aime pas non plus. Hein. Par contre, quand c'est un peu abstrait comme ça, j'aime pas du tout. Mais ceux qui sont vachement... Alors même celui-là pour l'automne, celui-là, il est magnifique. Le dauphin, là. On en parle du dauphin, hein. Trop, trop beau, quoi. Ah ouais, non, c'est vraiment un livre magnifique. Mais c'est vrai que toutes les illustrations ne sont pas belles là-dedans. Je trouve que celles qui sont abstraites, genre celle-là, qu'est-ce que tu vas faire de ça, là? Bon, ceux-là, ils sont chauds. Celle-là, j'aime un peu mieux. Le papillon, là, il est super joli. Le renard, il est mignon. Le petit chien. Ça passe, à peu près. Celui-là, il est magnifique. Donc, voilà. Oh, celui-là, magnifique. Franchement, s'il aurait pu y avoir que des colos comme ça aurait été parfait. Donc, voilà. Le livre, magnifique. Donc, bah, écoutez, voilà pour ma collection de livres mystères. J'espère que ça vous aura plu. Du coup, on se retrouvera pour la deuxième partie de mes livres Disney, du coup. Les livres hors Disney, hors mystère, pardon. Et puis voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Bye bye.